Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 17 au 23 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je propose des cours de cartomancie en vidéo sur WhatsApp, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez avoir des renseignements. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. C'est pareil pour tout ce qui sera les énergies tierces. Nous ne parlons pas forcément d'amant ou de maîtresse. On pourra parler d'une personne proche de la famille ou des amis, comme on pourrait parler d'un trauma, de bipolarité, de trouble de la personnalité, d'une activité ou d'un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, un tableau de 15 cartes avec l'oracle Secret d'Émeraude et on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos. Et ensuite, on fera une conclusion avec l'oracle l'oracle des Météores, pardon. Allez, on y va, c'est parti donc pour les balances du 17 au 23. Allez, balance sentimentale du 17 au 23, s'il vous plaît. Alors, vous allez être dans une période de souvenirs, de flash. Vous allez vous rappeler de certaines choses, de certains souvenirs. Alors, de certains souvenirs sur de la violence et de l'agressivité que vous avez pu avoir envers votre hôte ou votre hôte envers vous. Vous allez tout remettre en question. J'ai une remise en question là. Une remise en question sur un schéma répétitif concernant de la violence et de l'agressivité qu'il y a eu ou qu'il y a sur votre couple avec votre ex. Ouais, bon, donc vous n'êtes plus en couple, mais sur la violence et l'agressivité que vous avez pu avoir avec cette personne. Vous espérez quelque chose par rapport à cette personne. Vous êtes dans la souffrance. Alors, pour moi, vous êtes vraiment dans la souffrance, dans la nostalgie des moments passés avec cette personne. Et en même temps, vous êtes dans les regrets par rapport à la violence et l'agressivité que vous avez pu avoir fait part envers cette personne. On a une instabilité qui revient. Hein. Alors, on va avoir une nouvelle relation avec une stabilité qui revient, mais on pourrait avoir aussi également un retour sur la violence, l'agressivité qu'il y a pu avoir hein, dans votre histoire. Il y a de l'attraction, de l'attirance avec cette personne, mais il y a également un schéma répétitif. Okay. On parle d'amitié amoureuse avec cette personne. Vous êtes en période de deuil, je pense que vous êtes en période de séparation avec cette personne-là, mais on parle d'une nouvelle relation, donc peut-être une nouvelle personne, une nouvelle relation avec la même personne. On vous dit qu'il va y avoir un retour à la stabilité et à l'équilibre après une période agressive. On voit que vous espérez, pour moi, vous espérez un retour hein, quand même. Hein. Parce que vous êtes dans la souffrance des blessures du passé avec cette personne, mais en même temps, ouais, vous êtes dans le rêve, dans l'espoir qu'il y ait une décision avec cette personne. On me parle de mise au point. Alors, c'est quoi ces espoirs, ces rêves, ces espoirs, balance. Ouais, vous espérez qu'il y ait des actions, des compromis à faire.
Pour moi, vous pourriez avoir un retour de cette personne parce qu'il y a quand même une attraction, une attirance, mais en fait, on voit qu'il y a ce schéma répétitif d'amitié amoureuse, de sex friends qui se met en place et qui empêche un petit peu de se stabiliser. On voit qu'il va y avoir des moments de cocooning, hein, mais il y a une période de deuil à passer, donc une période de séparation qui se serait produite sur l'hiver. On voit que malgré tout, vous allez continuer à avoir de l'amour, de l'attention, du désir pour cette personne, malgré que vous avez choisi de faire la fête, de sortir avec des amis. On voit qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu, et on me parle d'une étape qui va être franchie. Donc on me parle d'un enfant par rapport à une union sacrée. Donc peut-être que vous allez grandir, peut-être que cette personne va grandir et que vous pourrez avoir une relation plus stable, plus équilibrée. En tout cas, on voit qu'il y a un choix à faire, hein. Il y a une décision à prendre. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Donc pour les balances. On parle de vivre le moment présent. Vous vous êtes replié un petit peu sur vous, vous êtes un petit peu en mode réflexion, lâcher prise. Vous êtes replié sur vous peut-être sur la période de l'automne concernant une relation. Euh, ouais, vous vous êtes mis dans une solitude. Pourtant, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une seconde chance hein, dans cette relation-là. On me parle d'une femme. Une femme qui est en train de vivre ces moments, hein, qui est dans le moment présent, qui est bien dans sa tête. On me parle de quelque chose de temporaire ici avec cette femme. Donc il y a peut-être eu un retour temporaire ou il y a peut-être une relation temporaire qui est dans sa vie puisqu'on me parle de nouveau, de retour. Pour moi, cette personne est en train de construire son avenir, est en train de construire son avenir. euh, alors, je ne vais pas dire avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui est en train de vivre sa vie, en fait, tout simplement. Elle a été, il ou elle est, pardon, fatiguée de devoir vous attendre, de devoir revenir vers vous, de vous voir repartir. On voit que c'est une personne, en fait, qui est en train de construire sa destinée, hein. C'est une personne qui apprend à vivre le moment présent, qui y profite. Euh, on vous dit d'être prudent. On vous dit d'être prudent parce qu'il y a de la fragilité. Par rapport au repli que vous avez fait sur vous-même, il y a de la fragilité dans le couple ou dans la reconquête. On voit que vous apprenez, alors vous apprenez peut-être à être prudent, mais peut-être un peu trop. Ouais, vous êtes prudent dans la communication, vous faites attention, vous essayez de ne pas rentrer dans l'émotionnel. Pourtant, on me parle qu'il va y avoir quand même un engagement, un accord avec cette personne. Ouais. Vous êtes trop dans le contrôle, hein, c'est ce que je disais, vous êtes dans le contrôle. Que ce soit au niveau de la communication ou de la relation, vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes replié sur vous et en fait, ça rend les choses fragiles. C'est pour ça qu'on me dit prudence. Vous rendez les choses fragiles, vous rendez les choses sans issue. Pour moi, cette personne est en train de faire sa vie, est en train de construire sa destinée, parce que c'est quelqu'un qui en a eu un peu marre des conflits, des querelles d'ego, et du coup, c'est quelqu'un qui est en train de faire sa vie, et là, actuellement, c'est sans issue pour vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de calme, qui avait besoin de calme, qui avait besoin de sérénité, et du coup, cette personne est en train de faire sa vie, et vous, en fait, vous restez dans le contrôle, et vous rendez les choses sans issue, hein. Allez, je continue. Hop, les balances. On me parle de la période de l'été. On me parle d'un cancer lion vierge. Alors là, j'en ai trop. Mais on me parle... ouais. Vous êtes dans quelque chose que vous ne connaissez pas, hein. C'est quelque chose qui vous est totalement étranger. On me parle de dépression, de souffrance. Concernant une relation passionnelle, une relation qui a été dingue pour vous. Ouais. Encore une fois, on me parle de décision à prendre, hein. Et la décision que vous avez à prendre, c'est la décision qui va tout débloquer. C'est à vous de faire des choix. Ouais. Voilà. En fait, il y a un déséquilibre. Un coup, ça se débloque, un coup, ça rebloque. Euh,
vous n'arrivez pas à prendre de réelles décisions. Et je pense que cette personne en a eu un petit peu marre de ça. Et en a eu un petit peu marre de rester dans ce contrôle. Et c'est quelqu'un qui a fait un, un travail sur elle-même ou sur lui-même. Et c'est quelqu'un qui, là, pour l'instant, c'est sans issue avec cette personne. On parle d'une personne plus jeune ou une personne qui a des enfants. C'est une personne qui peut vous amener de l'ancrage, qui peut vous amener de la guérison. Mais votre instabilité fait que, en fait, là, pour le moment, cette personne fait sa petite vie, quoi. Mais on vous dit que malgré tout, cette personne vous reste fidèle. C'est quelqu'un qui reste fidèle, qui reste loyal avec vous. C'est une personne, en fait, qui choisit de vivre sa vie, pour moi, c'est une personne qui peut vous amener à beaucoup de tendresse, beaucoup de sympathie, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir beaucoup de complicité, mais la décision ne tient qu'à vous. On voit ici qu'il y a de l'énergie positive qui va venir, qui arrive très bientôt. On voit que c'est en train d'évoluer petit à petit. On me parle de célibat, mais par rapport à ce célibat, on me parle d'engagement. On vous dit ici que c'est totalement inconnu. Alors pour moi, je pense qu'effectivement, cette relation n'est pas comme les autres. Et c'est une relation où vous avez peut-être envisagé de vous unir avec cette personne et que les choses ne se sont peut-être pas faites comme ça. Vous êtes en dépression concernant cette passion. On me parle d'une personne qui pourrait être médium ou clairvoyante. Et on vous dit qu'il y a des choses assez rapides qui viennent là. On me parle de rapidité quand même. On me parle de rapidité, mais le problème, c'est que vous êtes trop dans la guerre de l'ego. Vous êtes trop dans votre ego, vous êtes trop dans le contrôle. On parle de communication. Vous êtes prudent dans la communication. Pour moi, il faudrait que vous soyez un peu plus libre, un peu plus léger, que vous lâchez prise par rapport à la communication. Alors, je vais aller voir sur la communication quand même. Alors, communication, balance sentimentale de cette étape-là. Ouais. Il va y avoir une transition, une fin de cycle. On me parle de protection. En fait, vous vous mentez à vous-même. Pour moi, c'est ça, vous vous mentez à vous-même et c'est ce qui fait que les choses sont très longues, vous paraissent très très longues, parce que il y a une réconciliation qui vient, mais vous voyez, on me donne encore la réponse oui derrière, mais vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes trop dans le mensonge, alors qu'il y a une protection spirituelle sur vous par rapport à la transition qu'il doit y avoir. Ok? Allez, on va aller faire la conclusion avec l'oracle des Médéors. Alors, balance sentimentale du 17 au 23. On me parle de la famille proche. Alors, il va y avoir un événement proche avec votre famille. On me parle d'un passage à l'action là qui va se faire. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. On me parle d'une personne plus jeune, on me parle d'une personne immature, d'un enfant intérieur un peu perturbé, d'une personne qui a des enfants. Quelque chose avec les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants. On me parle d'abondance. Ok. Donc, c'est ce que je disais. Il y a de l'abondance avec cette personne, mais le problème, c'est que vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Pourtant, on a un passage à l'action quand même très rapide là qui vient. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse et qui va se transformer, qui va apaiser ses émotions. Il ou elle s'enferme dans des émotions de colère, de jalousie. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Il va y avoir une acceptation qui va être une retombée positive pour vous. Enfin, pour vous, pour votre hôte. On me parle d'un déséquilibre au niveau d'une personne du passé. Donc, il y a une personne du passé qui vous déstabilise. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire concernant cette personne. Et on vous dit que la réponse est en vous. La réponse, vous la savez déjà, mais vous restez dans la guerre de l'ego et vous avez du mal à dire les choses. En fait, vous ne dites pas les choses, vous avez vraiment besoin
Vous avez vraiment besoin de vous ancrer avec cette personne. On vous dit que le fait de ne pas dire les choses, de vous mentir à vous-même, vous avez des douleurs physiques en fait. On vous dit qu'il va y avoir la protection et la réalisation de la réconciliation. Encore une fois. Donc, vous allez réaliser cette réconciliation qui sera protégée. On vous dit bien qu'il y a la libération d'un blocage qui va se faire dans l'année en cours. Concernant de fausses paroles, concernant des mensonges que vous avez pu faire, on vous dit que les réponses tardent parce que cette personne est en train de faire une transformation, mais on vous dit qu'il va y avoir des messages à venir concernant des angoisses et des peurs. On vous dit ici que cette personne a besoin d'avoir un pardon. Donc, soit vous de vous faire pardonner ou elle de se faire pardonner ou lui, puisque pour l'instant, les choses stagnent. Vous avez du mal à acter une fin de cycle parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà les balances. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y a une belle réconciliation qui vient à vous. Donc, j'espère que ça va aller pour vous. Apaisez-vous, lâchez prise, reconnectez-vous à vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.